nous n'avons pas été les seuls à penser, vu le déroulement du procès et surtout sa fin, nous n'avons pas été les seuls à penser que c'est fort probable que la politique est passée par là, la main de la politique est passée par là. En tout cas, nous allons écouter l'avis de certains analystes chevronnés qui eux aussi pensent que la justice n'a pas été indépendante dans ce procès du début jusqu'à la fin et qui a forcément les mains des politiques qui sont mêlées et que la décision ou l'orientation du jugement a été définie quelque part plus loin. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir aussi, c'est la manière dont le procès, quand même, au-delà des questions juridiques, a mis en évidence le fonctionnement de l'armée guinéenne, qui, à croire, n'est pas une armée institutionnelle. Lorsqu'on entend Toumba, il y a toute une histoire, il y a tout un travail vraiment sociologique à faire sur la nature, le statut et le comportement de l'armée guinéenne, qui est fondamentalement un parti politique. C'est-à-dire que l'armée guinéenne est l'acteur politique fondamental dans ce pays depuis 1958. Et c'est cette horreur, si j'ose dire, c'est cet enchevêtrement entre le politique et le militaire que Toumba a, de manière extraordinaire en tout cas, révélé à travers les milices qui ont été sollicitées pour faire ce massacre. Donc je pense que le CNRD aussi s'est mis, en mon sens, s'est mis dans un propre piège. En voulant rendre justice, en voulant instrumentaliser la justice, elle a permis quelque part à rendre justice aux victimes, mais en même temps à produire une justice dans le sens d'une justice qui aurait pu être par exemple celle de la réconciliation. Parce que la question des indemnisations n'a pas été posée. La question des fosses communes, par exemple, aujourd'hui, les gens ne savent pas où se trouvent ces fosses communes-là. Il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été identifiées. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le CNRD n'a pas voulu que la justice aille dans ce sens-là, ou c'est parce que, bon, le procès lui-même veut... En fait, on voulait simplement condamner Dadis et certaines personnes pour dire que finalement le procès a eu lieu. Mais est-ce que cette condamnation ne s'inscrit pas aussi dans une perspective de reconfigurer la structure militaire pour essayer de mieux asseoir le pouvoir? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, pour terminer, Maître Konaté, le CNRD, c'est aussi une conjonction en deux, en deux structures. L'ancien CNDD, donc les Dadis et ses acolytes, et les forces spéciales. Donc on ne peut pas asseoir une dictature militaire dans une période de transition lorsqu'on ne nettoie pas certaines personnes qu'on estimait détentrices d'un potentiel de violence. En l'occurrence, les Claude Pivy, les Touma Tekité, les Dadis Camara et bien d'autres. Combien de personnes ont été arrêtées qui faisaient partie du CNDD depuis le 5 septembre? On n'en parle pas. La justice guinéenne n'en parle pas parce que le CNR2 ne veut pas qu'on en parle. Donc pour terminer et laisser la parole aux autres, c'est aussi cela, l'inquiétude. Je pense que les Guinéens, on ne doit pas simplement applaudir la réussite, une réussite qui est justement le fait qu'on ait organisé ce procès, et merci à Michel Sako, mais nous devons aussi voir dans quelle mesure vraiment cette organisation de ce procès, est-ce qu'elle participe réellement, est-ce qu'elle traduit une indépendance de la justice guinéenne? Alors ça, une fois encore, ça n'est pas des considérations juridiques, parce que je ne suis pas un expert du droit, mais sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance, j'ai l'impression que le CNRD encore veut nous embarquer dans une dynamique d'instrumentalisation à laquelle nous devons être très vigilants, parce que je rappelle, et depuis 2002, enfin depuis 2022, je rappelle cet élément-là, nous n'avons jamais eu en Guinée, et là-dessus peut-être en tant qu'universitaire on ne sera pas d'accord, un régime qui a autant corrompu la réconciliation nationale que le CNRD. C'est le premier régime en Guinée qui a vraiment corrompu, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan de l'histoire, la question de la réconciliation nationale. On ne peut pas comprendre que ce procès est organisé alors qu'en même temps, des criminels, ceux qui ne font pas l'unanimité dans ce pays-là, sont érigés en héros et que leurs familles, par ailleurs, sont célébrées alors que d'autres demandent la justice depuis des années et qui ont été formulées dans les assises, mais qu'on ne prend pas en compte ces parties-là et qu'on organise simplement un procès qui visait les membres du CNTD. C'est ce qui est inquiétant, c'est que le côté d'exemple qu'on aurait espéré de ce procès semble ne pas jouer, ne pas inquiéter les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que ce qu'on avait réellement espéré à partir de la tenue de ce procès, c'est que les gens qui sont au pouvoir se disent que demain, après-demain, eux aussi peuvent être rattrapés
par les actes qu'ils posent, mais apparemment, ça n'a pas l'air de servir de leçon ni de les inquiéter du tout. Parce que réellement, la tournure des événements, enfin, des violations des droits humains en Guinée en ce moment, c'est réellement inquiétant. Et en même temps, ce procès s'est tenu, et on aurait pu dire, bon, plus jamais ça, parce que maintenant, tout le monde sait que à un moment ou à un autre, il peut y avoir des poursuites judiciaires. J'ai écouté, j'étais membre comment dire ça, des assises de Journée Vérité, pardon. On a écouté la victime. Lorsqu'on les a écoutés, le procès, oui, il était important pour eux, mais pour la victime, pour elle, ce procès s'inscrivait, une fois encore, dans une dynamique de justice plus large que ce que le CNRD entendait. Voilà pourquoi j'ai relu les recommandations qu'on avait rédigées sur le chapitre 3 de la justice. La question, c'est pourquoi le CNRD a extrait simplement cet aspect sur le procès du stade et non pas les autres. Pourquoi? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser aussi si on veut s'inscrire dans une logique de long terme sur comment améliorer les choses et non pas simplement dire, bon, voilà, le procès a eu lieu, il faut satisfaire, c'est une avancée, point, on s'arrête là. Non, je pense qu'il faut aller plus loin. Oui, c'est une avancée, mais il faut questionner les défis qui persistent, il faut questionner la rationalité derrière. Le CNRD n'est pas neutre dans la manière dont actuellement la justice guinéenne fonctionne. Je veux dire, on le sait, ce n'est pas une justice neutre. Donc la question, c'est comment expliquer ce paradoxe que dans un contexte de non-neutralité, ce procès a eu lieu. Quelles sont les rationalités politiques derrière? Et mieux, Maître Konaté, qu'est-ce que cela implique pour le long terme? Ça, c'est aussi cette dynamique. Et ça, ce n'est pas, à mon sens, les aspects juridiques qui vont nous aider à le comprendre. C'est le comportement de ces gens-là, la manière dont ils comprennent la justice selon eux, parce qu'il ne faut pas non plus l'oublier, hein, il y a une manière dont le CNRD conçoit la justice. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté qu'on inclue l'aspect justice dans les assises. Parce qu'ils ont une manière, c'est une justice partielle, c'est une justice conçue selon des passions, selon leur vision de la Guinée qu'ils imposent aux Guinéens. Et ça n'est pas la voie de la réconciliation. Et ma grande crainte aujourd'hui, ça je l'ai dit aux victimes, ma grande crainte aujourd'hui, c'est que ce procès, plus tard, ouvre encore vers une discorde plus importante sur la question de justice. Ça, c'est ma grande crainte. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, l'histoire nous le dira. Mais je pense qu'il faut être très vigilant par rapport aux gens avec lesquels aujourd'hui nous faisons face et ne pas simplement limiter à la dynamique CPI qu'on a créée ou que c'est bien passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec les avis de ces personnes-là? Est-ce que vous pensez que cette décision ou la décision rendue par le juge Tunkara n'était pas une décision purement juridique? En tout cas, ça n'émane pas que seulement de la justice, mais qui a la politique qui a passé sa main là-dedans? Est-ce que vous restez convaincu que les gens quelque part ont mis la main à la pâte ou ont peut-être donné des directives et que ça n'a pas été seulement un travail de justice? C'est parce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les avis de ces personnes qui ont intervenu? Parce que le procès s'est terminé d'une manière un peu étonnante et l'on peut se demander pourquoi même pendant le procès, on a évité d'aborder certains pans pourtant essentiels à l'organisation de ce procès, puisque pourquoi on n'a pas décidé d'aller dans le sens des fosses communes, de chercher à creuser plus, de savoir un peu ce qui s'est passé encore en profondeur à ce niveau-là. On a évité un peu cette partie-là. Et au final, on libère la personne qui était plus susceptible d'être condamnée pour la gestion de ces corps-là, notamment le colonel Chérif Diaby. Lui, il s'est tiré de cette affaire d'une manière, disons, qui a étonné tout le monde, Pourquoi on n'a pas mis l'accent sur la question des corps, puisque l'organisation de ce procès, c'était pour certains aussi savoir ce qui s'est passé et peut-être avoir une idée de où sont partis leurs proches, des gens qu'ils n'ont plus revus durant toutes ces années. Mais le procès a été organisé jusqu'à sa fin. Et cette question n'a pas pu trouver de réponse. On n'a pu rien obtenir. Et on a l'impression qu'on a évité cette question. On a dit, là, c'est pas important, laissons ça.
Et la question des indemnisations, on dit que ce sont les accusés qui vont gérer, sachant bien que ces accusés-là, ce serait un peu difficile pour les victimes d'entrer en possession de toutes ces sommes-là, de par ces accusés-là. Donc, c'est une manière, on sait que les accusés n'auront pas cette somme-là pour payer aux victimes. Donc, en réalité, on se dit que la question de l'indemnisation des victimes, on a essayé aussi d'abandonner cette question. Pourquoi tout ça? Est-ce que c'était seulement que des erreurs judiciaires ou bien vraiment c'était des directives bien claires, bien précises que la justice a dû suivre? Qu'en pensez-vous en tout cas?